Bonjour, nous proposons aujourd'hui dans cette vidéo de réaliser un script Python permettant de mettre en œuvre l'utilisation d'un capteur intégré au hub TI Innovator. Cette vidéo concerne la calculatrice graphique TI-83 Premium CE, édition Python. Nous appuyons sur la touche Programme et choisissons l'application Python. Nous créons un nouveau script auquel nous donnons un nom, vid7 comme vidéo7, et parmi les modèles ou types, nous allons choisir le projet numéro 6, projet STEM Hub, qui nous permet d'intégrer à notre projet les librairies nécessaires au fonctionnement du Hub TI Innovator. Nous validons, nous voyons que les librairies correspondantes ont été importées. Ensuite, nous allons rajouter la librairie TI Plotlib au cas où nous souhaiterions effectuer une représentation graphique. Ensuite, nous allons incorporer un dispositif intégré au web, donc TI Hub. Nous prenons un dispositif intégré au web et nous prenons le quatrième élément qui est le capteur qui mesure l'intensité lumineuse. Nous allons définir une fonction que nous allons appeler bri. Cette fonction bri, comme brightness, ne comporte pas d'argument. Ensuite, nous allons aller rechercher dans le module TI System l'instruction numéro 5, while not escape. Cette instruction signifie que tant que nous n'appuierons pas sur la touche Annule, le script continuera à être exécuté. Nous remarquons l'indentation à 4 points et nous définissons une variable lum qui va consister, en appuyant ensuite sur la touche FNS module et nous prenons dans le module numéro 8 brightness la mesure de l'intensité lumineuse qui sera précisément stockée dans la variable lum que nous venons de créer. Nous allons mettre un temps d'arrêt de 1 seconde, nous prendrons les mesures selon un échantillonnage de 1 seconde. L'instruction sleep peut quant à elle être trouvée dans la bibliothèque ou la librairie du hub ou bien également dans la librairie time. Nous allons ensuite écrire une chaîne de caractères que nous afficherons un peu plus loin à l'écran. Cette chaîne de caractères est un message que nous stockons dans la variable msg et nous allons indiquer que nous souhaitons afficher la luminosité, autrement dit le résultat de la variable lum qui est acquise toutes les secondes. Nous écrivons donc luminosité. Nous aurons besoin de la table de caractères que nous pourrons activer par l'intermédiaire de l'appui sur la touche F2 pour écrire d'une part le pourcentage. Alors luminosité égale pourcentage.1f signifie tout simplement que nous afficherons le résultat du nombre lum qui est un flottant avec une seule décimale. Donc la syntaxe est la suivante, luminosité égale pourcentage.1f, nous fermons les guillemets et derrière nous reprenons le symbole pourcentage pour demander ensuite la variable lum. Ainsi, celle-ci sera correctement affichée. L'écriture de cette instruction peut sembler un peu longue, mais elle s'avère relativement pratique lorsque l'on veut faire des scripts qui soient relativement bien présentés. Ensuite, nous allons naturellement nettoyer l'écran, comme on peut le voir sur le script qui est situé sur la droite. Et l'instruction disp clear est une instruction que nous allons trouver dans la librairie TI System. Donc module 4 TI System et nous pouvons disp clear, ça veut dire que tous les textes qui sont à l'écran sont effacés. Et enfin, toujours dans la librairie TI Plotlib, maintenant c'est un affichage, raison pour laquelle nous en avons demandé le chargement au début de notre script. Nous allons dessiner un texte, c'est l'instruction 0. Nous allons mettre ce texte au centre, à la ligne 2, et comme on peut le remarquer, l'argument central est entre guillemets. Or, ici, la chaîne de caractères a déjà été définie
par la variable MSGE. Donc nous n'avons pas besoin des guillemets. Nous veillons également à ne pas trop faire d'erreur d'écriture. Ceci est dû au fait que le clavier alphanumérique n'était pas dans le bon mode. La variable MSG étant déjà une chaîne de caractères, nous n'avons pas à la mettre entre guillemets, donc nous la laissons telle qu'elle est. Nous sommes maintenant en mesure de passer à l'expérimentation. Le TI Innovator Hub est connecté à la calculatrice. Voici le capteur qui va enregistrer les informations concernant la luminosité reçue. Nous appelons, en appuyant sur la touche var, notre fonction bris qui n'a pas d'argument. Nous validons par OK. Puis nous appuyons sur la touche Entrée afin de pouvoir voir le résultat de la mesure. Celui-ci est de 0,4 dans un premier temps. Si nous augmentons l'intensité lumineuse dans le voisinage du capteur, nous voyons tout simplement que l'information reçue est modifiée. Ensuite, pour mettre fin à l'exécution de notre script, eh bien, il nous suffit d'appuyer sur la touche Annule, ce qui permet de terminer la boucle While Not Escape. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo et nous vous disons à une prochaine fois.